Ça tourne? Crazy, the way you got me open, baby. They say I'm fucking, the way I'm tight, sweating your loving. Bon les gars, nous sommes à Charade après la première session de training. Donc on a pu faire 4 passages, donc un tracé super rapide. Bon, comme tout le monde a pu le voir, cette caisse, bon, pour les images et tout, c'est trop stylé. Elle lève beaucoup la roue. En tant que pilote, c'est pas la folie derrière le volant, parce qu'en fait, elle me fait faire beaucoup de corrections. Je perds le train avant, parce que du coup, il y a une roue qui est pas au sol. Donc du coup, avec Pépé, on a décidé de durcir les amortisseurs. On a pris cette décision juste après Andorre. On a juste changé le ressort. Et voilà, tout de suite, la voiture, elle est beaucoup plus conduisible. La voiture, elle est vraiment amusante à conduire, elle est bien, je me sens beaucoup mieux dedans. J'ai fait mes premiers passages, donc j'ai vraiment pas pris de risques. On est là pour faire du training, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. On fait le deuxième passage, on se rend compte qu'il y a vraiment plus de pneus. Mais genre, je déclenche, plus de pneus. Parce que le sol est hyper abrasif et c'est vraiment chaud. Ça me rappelle l'AFIA à Valence. On change 2-3 réglages au niveau des pressions, on repart avec mon deuxième train. J'ai encore du mal, on n'a pas encore la ligne parfaite. On est en train d'arriver gentiment, enfin vraiment là on a 90% je pense bien, en tout cas sur ces setups, sur ces pneus et tout, à une voiture vraiment conduisible et facile à rouler, maniable. Donc c'est tout ce que je souhaitais, donc vraiment merci beaucoup à Pep parce qu'il a passé des longues heures, bien évidemment avec l'équipe qui suit, mon petit kiwi Florian. Bon les gars, on se retrouve au prochain training.
les gars, on est arrivé à la fin du training. Ça s'est relativement bien passé, juste dès les premiers tours de roue. On a vite compris qu'il y avait beaucoup plus de grip que les premiers passages. On a gentiment gonflé et durci les amortisseurs pour que la voiture soit de nouveau facile à conduire. On a quelques petites retouches à faire sur ma ligne, mais en globalité, on est quand même vachement content sur l'évolution de la journée. Après, bien sûr, il y a toujours de la place à évoluer, donc on va travailler là-dessus. On est face à Ekdel, un pilote anglais qui roule bien. Je suis jamais tombé face à lui en battle, donc on va voir ce que ça donne. Je sais que je suis tombé plusieurs fois en training face à lui dans d'autres circuits. Je sais comment il roule, je sais que ma voiture elle va plus vite. C'est une bonne chose et une mauvaise chose, donc c'est à moi de travailler quand je suis suiveur. Maintenant demain il pleut, donc ça change entièrement la donne de la course. Pour moi, ce qu'il faut que je travaille, encore une fois, c'est la ligne devant. J'aime bien rouler sous la pluie, donc je suis confortable et j'ai hâte pour demain. À la buée, là-bas aussi. Ekdel vient de passer là, donc il est moins rapide que toi, il est quand même fluide et à la ligne, mais moins rapide et moins tanky. La vitesse, 4ème tout le long, nickel. C'est parfait, au moins comme ça il n'y a pas d'overspeed de roue et tu vas pas prendre trop d'angle là où tu n'en as pas besoin. Non, c'était nickel, tu me fais des passages comme ce matin toute la journée là, on est bien. Salut à tous, Nicolas Delorme, spotter pour Karim Jahan, grâce à mon expérience dans le drift depuis quelques petites années. Donc je suis ravi de faire partie de son équipe et d'essayer de faire progresser toute l'équipe. C'est vraiment agréable et on passe vraiment des bons week-ends. Alors ce week-end, les trainings se sont bien passés. Alors quand on dit bien passé, ça ne veut pas dire que les premiers passages étaient bons, mais justement, mon rôle en tant que point de vue extérieur à la situation, c'est de voir ces premiers passages, de le guider pour éviter qu'il fasse un maximum d'erreurs et surtout qu'on ait une progression constante, c'est-à-dire que tout le week-end, il faut que ces passages soient de mieux en mieux avec un réglage de plus en plus à sa main. Donc c'est important que je sois attentif aux petits détails que je vois de l'extérieur et que lui ne peut pas avoir en étant à l'intérieur de la voiture. Pour notre premier top 32 de la journée, on tombe contre Stuart Edel. Donc c'est un Anglais qui roule très fluide, très bien. Et il est habitué, lui, à rouler sous la pluie. Nous, on aime la pluie et lui, il est habitué à rouler sous la pluie parce qu'il roule souvent en Angleterre. Donc effectivement, la pluie chez eux, c'est un peu comme Karim, c'est des endroits où il roule 80% du temps. Cette année, ça a été un peu compliqué au CFD avec les résultats, plein de petites erreurs ont fait que... Mais cette fois-ci, on est prêt, on est ready, on a le couteau entre les dents, on est prêt pour les top 32. Karim, à toi de jouer.
Donc aujourd'hui, donc journée de compétition, journée de course, en top 32 aujourd'hui face à Stuart Edgell. Je fais ce que je peux, j'ai fait une ligne propre, c'est ce que les juges m'ont demandé en suiveur. Pas forcément beaucoup de proxy, mais voilà, j'ai fait le taf. Il n'a pas eu le clip inter, il s'est un peu sorti large. Donc voilà, nous on devait juste s'assurer, on savait qu'on passait. Donc c'est ce que j'ai fait. Top 16 face à un très bon ami à moi, Damien Préchet. Je sais que c'est un pilote super fluide. Donc du coup, on y va. Arrivé à l'épingle, malheureusement, donc moi je fais un beau dive dedans, sans le toucher, propre et tout. Et là, malheureusement, en fait, il fait une légère correction, mais puisque je suis vraiment dans sa porte, la légère correction me touche et du coup, lui, ça l'envoie dans le mur. Il tape le mur avec sa jante arrière, sa jante, elle se casse et il ne peut pas prendre le départ. Donc du coup, moi, je fais un Byron. Franchement, je suis dégoûté de gagner comme ça face à lui. J'aurais voulu faire une vraie battle et mériter que je passe. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça malheureusement. Mais bon, on tombe encore en top 8 face à un très bon ami à moi, un pilote que j'adore. Forcément, on roule tout l'hiver ensemble. Donc voilà, ça fait chier de toujours tomber contre des amis, mais c'est comme ça. J'essaie de le suivre, pas trop en donner en proximité, peut-être que j'aurais dû. Alors c'est un pilote que j'ai vu que sa voiture elle allait un peu plus vite que moi. Donc forcément la proximité était difficile à voir. Mais je sais qu'il a eu, il était un peu inter au clip 1 et un peu inter au clip 2. Donc forcément moi ça me pénalise aussi dans la proximité. Et après je fais un run lead, un très bon run lead. J'ai voulu être le plus rapide que je pouvais, sans mettre de frein à main. Je mets juste un frein à main au déclenchement et après j'en touche plus, juste à l'épingle. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour les juges. Je suis très content pour lui. En plus, il finit sur la boîte deuxième. Je suis quand même très content parce que toute la saison, on a galéré. En vrai, ce week-end, la caisse, encore une fois, merci Pep et Ted, mais on n'a rien fait. Essence et des pneus. Donc, comme vous le savez déjà, next up, la FIA. Une journée training qui est la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on a la compétition. Et on va voir ce que ça va donner face à l'élite en vrai du monde. On va voir où on se positionne face à eux et on va tout donner.